Dans cette vidéo, on va voir ensemble les consignes de base pour les prises de posture, les placements et l'exécution de deux exercices de base qui sont la planche et les pompes sur les genoux qu'on va utiliser tout le temps. Le premier exercice qu'on va voir ensemble, ça va être la planche. Alors comme son nom l'indique, le but c'est d'essayer d'être le plus droit possible et d'aligner tout le corps, c'est-à-dire les talons, les hanches, les épaules et le sommet du crâne. Et du coup, les actions qu'il va falloir effectuer pour être la plus droite possible, ça va être d'essayer d'allonger son corps le plus possible, de se grandir, de s'étirer. Donc, on va essayer de pousser le sommet du crâne vers l'avant et au contraire de tirer les talons vers l'arrière, comme si on voulait étirer le corps le plus possible. Il faudra aussi avoir les fesses dans l'alignement des épaules et des chevilles, donc ne pas avoir les fesses trop hautes et ne pas baisser les fesses et creuser le dos non plus. Et l'action qu'on va faire pour ne pas baisser les fesses, ça va être de contracter les abdominaux, le muscle qui s'appelle le transverse et qui fait tout le tour, on va dire, du tronc et qui nous sert à rentrer le ventre. Donc on va imaginer qu'on veut plaquer son nombril contre la colonne vertébrale. Voici en vidéo les petites erreurs à éviter. Tirer la tête et du coup ne plus avoir la nuque dans l'alignement de la colonne, baisser les fesses et relâcher le dos, s'affaisser dans les épaules aussi, il faut essayer de repousser le sol et on garde le regard au niveau des mains, juste devant les mains, vers le sol. Le deuxième exercice qu'on va voir ensemble, c'est les pompes sur les genoux. Alors, c'est ni plus ni moins qu'une planche sur les genoux, la posture de départ. Donc, on garde l'alignement entre genoux, hanches et épaules et nuque. On a les genoux du coup posés au sol, les pieds aussi posés au sol. Les mains sont situées en dessous de la ligne des épaules et les doigts légèrement rentrés vers l'intérieur pour que les coudes s'écartent sur le côté quand on descend en pompe. Comme pour le gainage, on engage les abdominaux, on essaye de plaquer son nombril contre la colonne vertébrale, on contracte le périnée, on imagine qu'on veut rentrer le ventre pour enfiler un jean. Et cette position, vous pourrez la voir effectuée par certains sportifs avec les pieds levés du sol. Moi, je ne suis pas trop fan de cette position avec les pieds levés du sol parce que regardez, sur cette image, on voit qu'en fait, ça entraîne un dos qui va se creuser quand on va lever les pieds. Or, il faut essayer d'éviter d'avoir le dos qui creuse. C'est pas en fait le nombril qui va s'approcher du sol, mais c'est plutôt la poitrine qui va s'approcher du sol. Maintenant qu'on a vu la position de départ pour les pompes, on va voir l'exécution. Donc je vous ai mis de courtes vidéos avec les erreurs déjà de posture de départ et ensuite les erreurs d'exécution quand on fait une pompe. Première erreur, ça va être de laisser le bassin s'effondrer et donc de creuser le bas du dos, d'avoir les abdominaux relâchés. Deuxième erreur, ça va être de s'effondrer au niveau des épaules, d'avoir la tête qui tombe et les omoplates qui rentrent à l'intérieur des épaules. Il faut repousser le sol avec les paumes de main. La troisième erreur, ça va être de vouloir descendre le front vers le sol en arrondissant le haut du corps. Donc là, la tête tombe vers le sol, comme tout à l'heure, mais en plus, on a le haut du dos qui est courbé, et c'est vraiment la poitrine qui doit s'approcher du sol au niveau des mains et c'est pas la tête, le front qui doit aller par terre. Quatrième erreur, c'est d'avoir en fait les fesses plutôt au niveau des genoux, donc de pas avoir les genoux, les hanches et les épaules alignés et d'avoir simplement les bras qui plient et la tête et la poitrine qui descendent sans que les fesses ne bougent. C'est tout le corps qui doit descendre comme un bâton tout droit vers le sol et qui doit remonter. Voilà pour ces deux mouvements qui sont du coup la position de gainage et la pompe sur les genoux. La semaine prochaine, on verra ensemble les deux principaux exercices de jambes qu'on fait en fitness, c'est-à-dire comment faire un squat et comment faire une fente. Voilà, d'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Pensez à toutes ces instructions quand vous ferez vos séances à la maison. Et d'ici là, belle semaine à vous!